Ma fille lui a donné une permission de 2 jours. Lui, il a tapé ses 3 jours tranquilles. Quand il est rentré, je lui ai demandé, bon, ok, c'est ton cousin, oui. Il est mort de quoi? Non, ou bien il est allé bagarrer avec qui? On l'a poignardé, il est mort. Bon, je lui ai dit, tu vois d'abord de quelle mort il est mort. Il est allé bagarrer. Donc c'est une mort inutile en fait. Tu n'avais pas vraiment besoin de laisser ton travail et de ce quoi on t'a donné 2 jours de permission. Toi, tu allais faire 4 jours. Toi, tu n'avais pas laissé ton travail pour aller dans la mort d'un cousin qui allait bagarrer. Bon, l'argent que tu as payé le transport pour aller tu ne pouvais pas prendre l'argent là, tu participes et tu continues à travailler. Bon, maintenant qu'on a enterré ton cousin qui allait bagarrer parce qu'il est mort, si maintenant on te chasse, si maintenant on te chasse ici où il n'y a pas l'argent pour te payer, tu vas manger quoi? La plupart des gens ne réalisent pas où sont les priorités, leurs priorités en fait. Parce que moi, si ces gens, avec la mentalité que j'ai déjà, si ce genre de deuil arrive dans la famille, moi je n'irai pas. Franchement, c'est un deuil inutile. Moi je n'irai pas, je continue mes activités. Bon, mais tu vois Oui, mais quelqu'un. ça, c'est ta vie privée. Ça, c'est la vie privée. Désolée, hein, Emma. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Ça, c'est ta vie privée. C'est la vie privée de chacune des personnes, qu'elles soient employées, patrons ou que sais-je. Je pense aussi que une des réalités qui existent au Cameroun est que souvent, le patron, en fait, a une posture de tout-puissant, alors que non. En fait, ce qui te Non, c'est dit... pas. Non, il faut Attends, pas attends, qu'on je vais mélange les juste choses. finir. Non, je Écoutez, vais juste non, non, finir. tu m'as coupé la parole. Je, Attends, je vais je, chuter, tu vas prendre la parole. Il faut pas que, il faut pas qu'on mélange les choses. C'est pas un problème d'être puissant. Le problème, c'est que sa vie privée impacte ma société. Donc, j'ai un mot à dire sur sa vie privée. Du moment où ça met ma société en mal, c'est pas un problème de se sentir tout puissant. Si on te donne 2 jours de repos et que tu peux faire 3 jours de repos, tu mets déjà ma société en mal. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, tu peux parler. Merci. Donc, encore une fois de plus, je reprends où j'en étais. Une des problématiques qui existent chez nous au Cameroun, c'est que certains patrons en fait, se sentent tout puissants voilà, dans tous les domaines, on va dire, dans un large spectre. Et je pense que les patrons sont beaucoup dans l'émotion. Les patrons sont effectivement beaucoup dans cette posture-là de dire, je vais rentrer dans les détails et puis je vais dire, moi, à ta place, je ne serais pas resté à un deuil ou en bagarre. En fait, on n'en sait rien. Tout le contexte n'est pas mis. Tu n'y étais pas. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Si ça se trouve, on te place exactement dans le même contexte. Tu vas prendre des décisions. Tu vas faire des choix que quelqu'un d'autre même va juger moins appropriés que ceux que ton employé a fait. Donc ça, l'entreprise n'est pas là pour juger les choix humains. L'entreprise est là pour un but, pour produire un résultat. Et il faut rester focus sur le résultat quand on a des situations, certes de la vie privée des personnes qui interviennent dans l'entreprise, qui viennent impacter les résultats pro. Moi, c'est ce que je dis. C'est la petite notion que je voulais apporter. Oui, moi je redis, je viens d'écouter ce que la sœur vient de dire là, que si on est en France ici aujourd'hui là, hein, nous tous là, c'est parce que ça fonctionne chez eux. Il faut pas se voiler les yeux. Hein? Les gens là sont très rigoureux en matière de business d'entreprise. C'est ça ou ce n'est pas ça. Sinon, nous tous là, on ne serait même pas ici. C'est ça la vérité. Le modèle européen, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est dans leur pays. Hein? Donc, si on commence à dire, ouais, je suis trop dur avec mes employés, machin, truc. En France, c'est comment? Allez voir dans les entreprises. Hein? Et même, on va se dire les vérités. Il y a beaucoup d'Africains qui parlent comme les Blancs. Hein? Ce n'est pas le modèle européen là-bas. Bon, moi, je parle de travail. Le travail, ça marche en France. C'est pour ça que tous les Africains, nous tous, nous venons ici. Donc, ça veut dire que leur modèle fonctionne bien. Sinon, on n'est pas là. Donc, on va prendre le même modèle, on va amener chez nous. C'est simple à comprendre. On est strict, on a un contrat, tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, tu vas dehors. Les gens prennent 10 ans pour travailler dans la médecine, 10 ans de formation en médecine pour être médecin. Mais chez nous, au Cameroun, si tu vas dire à quelqu'un, je vais te former pendant 1 an, et après, tu vas commencer à toucher ton argent, il va se plaindre, il va dire que je n'ai rien à manger. Donc, soit les gens changent vraiment
et essaient d'être comme les autres peuples qu'ils envient, parce que tout le monde envie les Européens, ça c'est la vérité. C'est dommage parce que dans les débats de la communauté, il y a beaucoup souvent de comparaisons qui sont faites et pour moi, elles ne sont pas légitimes parce que euh, il y a certaines choses voilà, qui ne se comparent pas. On parle d'entreprise. L'entreprise, ça reste quand même quelque chose qui a au centre les ressources, notamment les ressources humaines. Là où je peux rejoindre sur la question de la formation, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a des acteurs qui peuvent se positionner sur le marché pour étant même déjà au niveau des formations professionnelles, vous voyez comme dans les lycées techniques, les trucs comme ça, ou même dans l'éducation, on va dire le modèle général, déjà se positionner sur, alors ça c'est pour ceux qui veulent devenir employés, ou même ceux qui veulent investir, se positionner sur, je vais proposer des solutions pour en fait que les personnes puissent acquérir des compétences à être un patron, être un employé, savoir gérer la ressource RH, savoir par exemple ce que tu as en cours d'une absence. Vous voyez, ces petits trucs. Peut-être effectivement, il y a un marché qui est là, que peut-être qui n'est pas encore, qui est mal connu, qui est sous-coté et où il y aurait tout intérêt à investir pour former les gens là-dessus. Mais une fois qu'on est dans l'entreprise, moi en tant que patron, c'est pas mon problème. En fait, c'est pas mon travail de t'apprendre à faire des choix pour que tu trouves un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Ce n'est pas mon problème, pas du tout. C'est pas pour cela que je suis là. Donc, soit on crée des espèces de formateurs, comme je l'ai dit, soit on crée tout simplement, comment je veux dire, quelque chose qui sera un peu un hybride entre les services sociaux et les services RH. Voilà, qui serait là pour accompagner les gens sur ce type de questions. Parce que c'est anodin. Zotel, si tu dois travailler de lundi à jeudi, que tu t'es absenté, tu as pris ton week-end, tu es parti, je sais pas où, avec ta petite, et que pour une X raison, tu as envie de rester un jour de plus, ça peut arriver, c'est humain. Franchement, c'est pas non plus la fin du monde, même pour l'entreprise. Mais ce qui est gênant là-dedans pour ton patron, c'est qu'il est dans l'ignorance. Ton patron n'a pas de nouvelles, alors que c'est anodin, un petit message, un petit coup de fil. Moi, je ne trouve pas ça grave. Un jour, 4 jours d'absence, c'est pas ça qui est grave. Non, c'est là où je la rejoins dans le sens où peut-être effectivement, il y a un marché de formation à apporter aux gens sur être patron, d'accord, la gestion de la ressource humaine, ou être employé, comment manager tu vois, peut-être effectivement, il y a un marché. Là, on vient d'identifier un potentiel marché qui peut profiter tant aux employeurs que aux salariés. Oui, c'est sur la base de ce thème que je suis monté. Question de partager aussi une perception des choses. Nous ne sommes pas dans un angle fataliste, nous restons optimistes parce que le pessimisme n'a jamais développé quoi que ce soit. Voyez-vous, on doit prendre des risques. Entreprendre, c'est déjà prendre le risque. Mais si vous ne voulez pas prendre des risques à investir, vous voulez que vous allez faire bouger quoi donc? Donc, je reste dans un angle où on devrait donner et offrir ces opportunités d'investissement à nos pays respectifs. Quiconque souhaite investir, on ne vous demande pas de vous livrer seulement comme ça et d'aller injecter votre argent, mais rassurez que mon argent, il y a au moins des garde-fous, il y a au moins l'utilisation des investissements. Voilà, moi je reste dans cet élan-là à inciter les uns et les autres à prendre conscience que si l'on n'investit pas en Afrique, mais soyez-en sûr que quand vous allez revenir, situation comme elle était quand vous êtes parti. Mais maintenant, comment? Il faut savoir qu'il y a deux qualités d'investissement en Afrique et c'est là où nous faisons souvent erreur. Soit on vient en Afrique en tant qu'entrepreneur, soit on vient en Afrique en tant qu'investisseur. Investisseur, tu ne vas pas jouer le rôle de l'entrepreneur.
tu ne seras pas dans les baskets de celui-là qui se permet de fructifier l'investissement. Investisseur, vous avez le contrat, vous avez les bases. Une fois vous avez injecté votre argent, j'injecte tant, je gagne tant au bout de tel nombre de temps, et voilà. Mais à partir du moment où l'investisseur veut se transformer en entrepreneur au point de vouloir prendre des décisions, lui n'étant pas sur le terrain, ça devient compliqué parce que le plus souvent, ce qui heurte ceux qui sont restés et la diaspora, c'est que la diaspora a tendance à croire que la même manière dont on peut se mouvoir dans son pays de résidence, c'est la même qu'on peut faire dans son pays d'origine. Il oublie là qu'il y a des facteurs liés à l'environnement, il y a des facteurs liés même aux mentalités. Ça ne peut pas être la même chose. C'est le pourquoi je parle ici d'inventer un modèle d'investissement propre à nous. Modèle d'investissement venu d'ailleurs. Et c'est là le problème. En Afrique, plus précisément au Cameroun, quand vous avez injecté votre argent, vous comprenez bien que ça va prendre du temps. Parce que l'entrepreneur ici poser les jalons de ce qu'on appelle lobbying. Il doit se créer un cercle d'influence qui lui permettra de pouvoir avancer dans son business. Mais quand toi tu es dans la diaspora, tu ne peux pas comprendre cela parce que là-bas, il y a déjà les règles établies et vous avez un canevas bien précis. Mais alors, moi, j'inviterai les Africains, peu importe leur nation, à s'unir pour pouvoir investir en Afrique. Venez en bloc. Vous êtes 5. Vous voulez injecter vos ressources. Vous voulez injecter vos ressources dans une start-up. Allez donc commune. N'allez pas de façon individuelle. Et quand vous injectez, il faudra du temps pour que votre investissement puisse être fructifié. Donc voilà un regard, quand je le dis, moi je suis entrepreneur et les réalités d'ici ne sont pas les réalités de là-bas. C'est étant dit, il y a eu rupture de confiance. Cette rupture de confiance a entraîné la diaspora dans un élan systématique à ne plus vouloir investir dans leur terre natale. Et tel nous avons le feu et l'eau, le bien et le mal vont toujours aller ensemble. Entreprendre, c'est prendre. Si tu es tombé aujourd'hui, ne prends pas pour prétexte que parce que je suis tombé, oh là là, le pays, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut savoir que c'est un pays qui t'a donné des opportunités. C'est un pays qui t'a permis même d'aller et de traverser. Si vous restez sans rien faire, vous allez revenir trouver la chose avant. Et voilà donc d'où est-ce que nous interpellons la diaspora aujourd'hui à s'unir, à parler d'une même voix pour pouvoir entreprendre en Afrique. Moi, je suis même surpris que vous avez de tels panels qui mènent à la réflexion profonde pour pouvoir investir ici. J'ai entendu un peu le débat et je me rends compte qu'on s'est appuyé sur la compétence. L'Afrique n'a pas une difficulté de compétence, opportunité. Est-ce que si on nous donnait les mêmes opportunités que les autres, on allait être à ce niveau? On n'incite pas à l'entrepreneuriat parce que le système éducatif est conçu à nous former pour être dans les bureaux. C'est ces dernières années qu'on a vu vraiment les Camerounais se mouvoir pour s'ouvrir à l'entrepreneuriat et commencer à poser les jalons d'un développement participatif. Vous comprenez donc que les mentalités changent, mais il faut le lien de confiance entre les nationaux et la diaspora. À chaque fois qu'il y aura, comment dois-je appeler cela, à chaque fois qu'il y aura un manquement, on doit avoir des mesures qui peuvent régresser la situation. L'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas la compétence qui manque. Vous allez donc voir que tant que nous allons rester à chercher la validation des autres
qui ont établi leur mécanisme éducatif de formation, chercher à copier le même modèle pour ici, sachant que nous n'avons pas les mêmes environnements, les mêmes réalités, il y aura vraiment un problème. Offrez des opportunités à la jeunesse africaine et vous verrez ce que cette jeunesse peut vous donner. Aujourd'hui, quand on va dire non, la malhonnêteté, tout ça, chaque pays a des tares. Et ces tares-là ne font pas le pays. Même aux États-Unis, il y a des déboires. Mais on ne va pas se présenter sur les déboires pour dire que l'entrepreneuriat en Afrique, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas investir là-bas. Mais voyez-vous, comment est-ce que les étrangers arrivent avec les capitaux, les injectent dans nos économies et se font du beurre, mais pourtant la diaspora a ses capitaux. La diaspora ne peut pas s'unir pour dire allons aussi au Cameroun, solliciter qu'on nous donne 50 hectares de terrain et on va cultiver uniquement de la tomate qui sera transformée et qui sera vendue partout en Afrique et qui aura même des certifications pour être vendue en Occident. Voilà un exemple. La diaspora en train de se mouvoir de cette façon-là. On a plutôt le sens inverse où la diaspora ne passe que le temps à critiquer ce que les nationaux font. Vous voulez qu'on fasse un miracle quand nous n'avons pas des outils, quand nous n'avons pas des opportunités, on ne peut rien faire. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, yo.